Président national de l'évangélisation et implantation des églises au sein de l'Église de Dieu du Bénin. Et je suis présentement en service dans le département de Tonga, dans la commune de Tchou, qui est hautement islamisée à 99% d'islam. Je vous précise aussi que je suis dans mon deuxième séjour dans ce département depuis 1989. J'ai été affecté à Waké, toujours dans le département de l'Adonga, et qui était aussi hautement islamisé à 100% islamisé à l'époque. Et après ça, j'ai été affecté de là en 1993 et je suis allé vers le Bordeaux. Et par la grâce de Dieu, en 2019, j'ai été encore affecté dans cette localité, dans ce département, mais précisément à Djougou aujourd'hui. Alors, j'ai été demandé à partager quelques expériences sur l'organisation avec vous ce soir. Je suis très reconnaissant à l'équipe organisatrice qui m'a inséré dans ce programme. Que le Seigneur les bénisse. Et je tiens aussi à vous remercier pour avoir vraiment chacun de vous donné corps et âme pour que les âmes soient sauvées à travers votre ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le thème évangélisation est vraiment très vaste, très vaste. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir partager l'évangile et le non croyant. Mais ces méthodes marchent selon des localités différentes. Donc, pour l'Afrique, c'est l'Afrique, je connais bien l'Afrique. Et je sais que quelles que soient les méthodes qu'on utilise pour évangéliser, si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la cartographie spirituelle, il vous serait très difficile de percer certaines localités. Alors, la cartographie spirituelle, ça, c'est le processus par lequel les pasteurs et les évangélistes utilisent pour pouvoir étudier une localité qui permet de connaître les forces de ces localités, les spiritualités qui la gouvernent et savoir les parties où le diable vraiment siège. Et c'est quand on arrive à connaître ces différentes zones où le diable opère et on les attaque qu'on pourra évangéliser efficacement, quelles que soient les méthodes qu'on utilise. Mais aujourd'hui, je n'ai pas été demandé à vous présenter qu'est-ce que c'est que la cartographie spirituelle. Et peut-être un jour, ça peut arriver. Mais si vous dites qu'en Afrique, même une église locale où vous êtes affecté en tant que pasteur, si vous voulez réussir, il vous faut nécessairement connaître la cartographie spirituelle de votre localité. Sinon, vous aurez une église, tantôt ça grandit, tantôt ça se disperse. Vous aurez dans cette église les membres qui sont sous là, prostitués et tout ça. Et chaque fois, vous allez vous poser la question, mais c'est vous qui n'êtes pas spirituel, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça dépend donc vraiment de la localité et les histoires sur lesquelles cette église a été implantée. Parce que chaque terre en Afrique a une histoire. Et je pense qu'en Europe, c'est la même chose, mais on n'a pas toujours les mêmes réalités.
Alors, à cet effet, nous allons parler de l'évangélisation et implantation d'église. Et je voudrais nous inviter à lire dans Matthieu 28, le verset 19 et à 20. Nous lisons ce qui suit. Allez partout et toutes les nations, faites des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà donc la recommandation de notre Seigneur Jésus quand il était sur la montagne des Oliviers. Alors, quand nous consultons le dictionnaire français pour définir le mot évangélisation, alors le dictionnaire donne une définition, les définitions suivantes. Le dictionnaire dit que évangéliser, c'est l'action, l'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser. Faire l'extension du christianisme, faire le marketing ou faire la promotion ou faire la publicité des affaires du royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez? Dans le mot évangélisation, nous avons l'évangile. Nous avons l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est la puissance de Jésus à quiconque croit est sauvé. C'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait dans l'histoire. Quelle est cette bonne nouvelle? Nous allons lire aussi dans Luc 4, le verset 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Là, nous lisons, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alors, dans ce passage, Jésus même nous fait comprendre clairement. Alors, lui, il a été envoyé par le Père sur la terre pour pouvoir faire quoi? Apporter une bonne nouvelle pour ceux qui sont esclaves du péché et du pouvoir du péché. Deuxièmement, pour délivrer les affligés. Parce que quelqu'un qui est affligé, on vient de dire, ah, quelqu'un est là pour te délivrer de ta souffrance. C'est quoi? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. D'entendre à travers Jésus que ces personnes, elles seront délivrées de leur souffrance. Alors, le cœur, Jésus dit aussi que autre classe de personnes, c'est ceux qui ont le cœur brisé. Ce sont ceux qui sont dépassés de leur situation, de leurs conditions de vie, qui sont esclaves d'alcool, esclaves de péché, par exemple la prostitution et autres, et qui se demandent pourquoi même ils sont nés. Ils sont dépassés. Alors, pour un exemple, il y a une musulmane que j'ai rencontrée un jour quand j'étais à une tournée, et celle-ci a demandé que je lui rende service de la déposer sur la voie quelque part là. Nous l'avons déposé. Et alors, c'était un samedi. Cette soirée-là, elle avait
a prêté beaucoup de choses pour pouvoir finir avec sa vie. Parce qu'elle était découragée, dépassée. Elle avait vraiment le cœur brisé. Pourquoi? Parce que elle avait connu cet homme, qui prétendait la marier, qui prétendait l'épouser. Mais pendant ces années-là, quand ces hommes décident d'aller voir ses parents pour demander sa main, alors le jour où cet homme dit à la sœur, j'irai demander la main à tes parents, après cet entretien, il disparaît. Il coupe même tout contact avec elle. Et c'est ainsi que, étant découragée, elle cherchait donc à se tuer. Elle a payé les produits qu'elle a déposés. Et comme c'était un samedi, son programme était que le matin, très tôt à l'aube de dimanche, elle va boire. Elle travaille dans un projet suisse. Elle se disait, elle va boire ce produit-là et mourir dans sa chambre. Quand ses collègues ne vont pas la voir au service, il viendra la trouver morte. Vous voyez, quand Jésus dit, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont pauvres, frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, ce n'est pas des simples mots, mais c'est des gens qui sont dans des situations très difficiles à gérer. Et quelquefois, ils se demandent, est-ce que leur existence valait encore la peine? Il fallait mourir peut-être et se reposer. Mais Dieu merci. Dieu avait un plan pour cette sœur. Le matin, au moment qu'elle voulait prendre des produits, une voix lui dit, attends d'abord. Et vers 7 heures, elle entend une autre voix qui dit, prends ta moto, va vers le marché. Et elle allait, il y a un rond-point là, et vers l'est, c'est vers l'église, il y a le camp militaire derrière. La voix lui dit, va vers le camp militaire. Et elle a pris la voie. En voulant dépasser l'église, la voix lui dit, rentre dans l'église. Elle est rentrée. Et après le culte, quand j'ai demandé les étrangers d'attendre, je l'ai vu. Elle dit, ah, monsieur, c'est vous qui m'avez amené hier. J'ai dit, ah oui, c'est toi ici. On s'est salué. Donc, je voulais rencontrer les nouveaux qui étaient venus ce matin-là pour assister au culte. Et elle voulait prendre la parole, la première pour parler. Et quand elle a ouvert la bouche, j'ai vu les larmes qui étaient dans ses yeux. Je lui ai dit d'attendre. J'ai écouté les autres et après, je l'ai amenée dans mon bureau. Elle a pris plus de 30 minutes pour pleurer. Après, elle me dit, pasteur, j'étais dépassé. À l'heure là, je ne pouvais plus être vivante parce que je voulais finir avec ma vie. Je voudrais finir avec ma vie. Et c'est comme je l'ai conduit à Christ. Cette sœur, elle avait 42 ans. Elle a connu 7 hommes dans sa vie qui ont voulu la marier et après tout, qui la rejettent. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction dans sa vie. Sa mère a été maudite par sa grand-mère, comme quoi elle ne serait jamais heureuse et ses enfants ne vont jamais se marier. Cette malédiction a été sur la vie de cette sœur. Et ainsi, le Seigneur l'a délivrée et elle s'est mariée. Alléluia. Alors, Jésus a parlé de ceux-là qui sont malades. Ils viennent pour guérir ceux qui sont malades. Vous savez, il y a les malades spirituels, il y a les malades physiques. Est-ce que vous voyez? Donc, tous ceux-là, il y a les gens qui ont traversé depuis les naissances sont malades. Parce qu'il y a les maladies qui proviennent des démons, des sorts lancés contre leur vie
Et c'est les malédictions ou les envoûtements et ils cherchent tous les moyens pour être libérés. C'est impossible. Donc, frères et sœurs, l'évangélisation, ce n'est pas facultatif. Non. C'est pas si je veux. L'apôtre Paul pouvait dire, c'est une imposition malade à moi si je ne presse pas l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui périssent chaque minute, chaque seconde. Il y a des gens qui meurent. Certaines personnes, ce n'est pas la maladie, mais parce qu'elles sont dépassées de la vie, elles sont obligées d'exterminer leur vie, croyant que, en se suicidant, ces personnes pensent qu'elles vont se reposer, mais sans savoir qu'elles s'attirent encore la grande malédiction sur leur vie, les condamnations éternelles. Donc, tout cela nous entoure. Tout cela nous entoure, frères et sœurs. Donc, l'évangelisation, ce n'est pas si je veux, mais c'est une obligation. Jésus a parlé des aveugles spirituels, qu'il est venu pour délivrer, pour ouvrir. Donc, tout ça sont les bonnes nouvelles que nous devons apporter à toutes ces aveugles. On dit que l'évangélisation et l'évangile, c'est la bonne nouvelle qu'on apporte à tous ceux qui sont dans les souffrances, comme quoi Dieu les aime. Dieu a un plan pour leur vie. Dieu veut les sauver. Dieu veut les délivrer. Dieu veut leur donner un avenir meilleur. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Les choses que des gens ne peuvent s'attendre, ne peuvent pas savoir qu'il y a encore un temps, bien une chance de vivre, ou un temps de changer leur vie. Et que vous venez dire, il y a quelqu'un qui peut changer leur vie, qui peut les secourir. C'est là la bonne nouvelle. Au cours de nos campagnes d'évangélisation, nous avons rencontré cette catégorie de personnes qui sont dans ces souffrances-là. Soyez. Je me rappelle, dans un village appelé à la Fiaro, dans la commune de Tchaourou, ça c'est vers le nord du Bénin, nous étions venus là pour faire l'évangélisation, pour implanter une église. Et c'est là où le président des zones de mon église est venu me dire, pasteur, il y a une dame ici qui est mourante et j'ai dit à ses parents que avec Jésus, il y a de l'espoir, elle peut encore vivre. Et il m'a conduit là-bas. Je vous dis, frères et sœurs, quand je suis arrivé là, elle est collée à la natte depuis des années malade. On l'a menée un peu partout, jusqu'au Tchénachu, c'est le grand hôpital au Bénin. Ils ont tout fait. Après tout, ils l'ont emmené chez les charlatans. Et un jour, un charlatan était franc. Il a dit à ses parents, votre soeur, votre fille, sa chair a été déjà partagée par les sorciers. Il n'y a plus d'espoir. Ramenez-la à la maison. Et quand les parents l'ont ramenée, ils attendaient quoi? La mort de leur fille. La mort de leur fille. Et c'est comme ça, quand nous sommes arrivés, quand je l'ai vue, personnellement, je vous dis franchement devant le Seigneur, Dieu avait toujours fait le miracle, j'ai vu, mais quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, mais est-ce qu'elle peut revivre? Et après tout, dit, Seigneur, rien n'est impossible avec toi. Rien n'est impossible. Nous allons, parce qu'elle ne boit pas. Même l'eau simple, là, quand on met l'eau là, on ouvre sa bouche, on met, ça revient, ça ne passe pas. Elle ne mange pas. Quand elle est couchée, un côté, si on ne la tourne pas, elle peut rester toute la journée couchée. Elle ne bouge pas. C'était compliqué. Très compliqué. Et nous avons commencé à prier. Les parents se moquaient de nous. Ils disaient, vous ne savez pas ce qui a été dit à son sujet. Celle-là ne peut plus vivre. Et le frère, comme lui connaissait la langue du milieu, il entendait tout ce qu'il disait, mais il ne m'a rien dit. On a continué la prière. À un moment, après 1 heure de prière, elle a ouvert les yeux, même pour ne pas les fermer. On a fermé. Et on a continué après. 30 minutes après, son pied a bougé. Alléluia. On a continué à prier. Et quelque temps après, elle a ouvert les yeux, elle a commencé à faire les jeux, des jeux là. Elle a dit, ah, la vie est revenue.
Ces pieds ont commencé à bouger, ces mains ont commencé à bouger, on l'a bien revu. On a commencé à clamer, à louer le Seigneur pour ces miracles. Alléluia. Donc, c'est ainsi, nous avons, on m'a donné se lever la sœur, on a deux personnes, et on tenait ses pieds pour bouger, les déposer, les déplacer et pouvoir l'aider à poser les pieds. Et quelques temps après, on l'a laissée seule, elle veut tomber. On a donné un bâton. Elle a essayé avec le bâton. Quelques minutes après, elle a commencé à marcher. Alléluia. Elle a commencé à marcher. C'est là que les parents sont sortis, commencé à clamer Dieu, commencé à clamer Dieu, sauter. Alléluia. Et le dimanche, elle est venue à l'église. Plusieurs sont venus à l'église, pas parce qu'ils ont donné la vie à Jésus, mais ils voudraient voir si c'était une réalité. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi à sortir et porter l'évangile aux gens, c'est une joie. Quand vous portez, pourquoi il est beau au pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, l'évangile. Parce que Dieu soit avec vous, Dieu est avec vous, Dieu vous accompagne, il confirme sa parole par les miracles et les prodiges. Donc, frères et sœurs, vous qui aviez choisi de servir le Seigneur à travers tous les moyens que vous avez mis à votre disposition, ou votre propre personne, c'est-à-dire vous sortez vous-même de porte à porte, vous apportez l'évangile aux non-croyants, vous avez choisi la bonne part et je vous encourage à ne jamais reculer, ne jamais vous décourager. Le Seigneur est avec vous et vous aurez la victoire. Un autre exemple, il y avait un cadre de la banque qui était envoûté et les gens avaient commencé à perdre l'espoir. Ils nous ont appelés et nous avons prié. Le même jour, ce banquier a été délivré. Il a commencé à marcher. Donc, Jésus dit ici, il a été loin. Et vous qui êtes enfants de Dieu aujourd'hui, alors je voudrais dire que nous avons tous reçu le mandat. Et c'est ce mandat que je vais vous parler ce soir. Le mandat de l'Église. Le mandat de l'Église. L'Église a reçu le mandat sur la montagne des Oliviers, que nous appelons la grande commission du Maître. Et quand nous relisons dans Matthieu 28, le verset 19, Jésus dit quoi? Allez, faites et toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Ces paroles constituent la grande commission que Christ a confiée à ses disciples de toutes les générations. À toutes les générations. Elle énonce le but, la responsabilité et la mission de l'œuvre missionnaire confiée à l'Église. L'Église doit aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à tous les hommes et à toutes les femmes. Cette tâche comprend la responsabilité fondamentale qui consiste à envoyer des missionnaires à mi-temps et en plein temps dans tout le monde entier. Alors, les missionnaires à mi-temps, c'est ce que certains de vous, vous êtes. C'est-à-dire, vous n'avez pas reçu un appel à plein temps qui vous demande d'abandonner vos services, abandonner vos activités, mais vous avez reçu, tous, nous avons reçu ce mandat mi-temps, toute l'Église, d'aller dans tous les quartiers de ville, dans chaque village et les rameaux pour prêcher l'Évangile. Nous avons reçu cette mission-là. Toute personne qui sait qu'elle est sauvée, elle est disciple de Jésus, elle a reçu cette commission. Paul va nous dire
dans 2 Corinthiens, au deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que je vais vous lire. Et là, il leur dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Alors, et maintenant, nous lisons cela. Il est de quoi? Si quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela ne vient que de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous, verset 20 dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alors, au verset 20, Paul dit que on a reçu tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel, ils sont devenus quoi? Les fils de Dieu, les co-héritiers de Jésus dans le royaume des cieux. Et ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont devenus les personnes qui appartiennent, qui sont maintenant citoyens ou citoyennes du royaume de Dieu. Et Paul va dire que tous les disciples de Christ qui ont tous reçu ce mandat de Christ étant réconciliés eux-mêmes avec lui, avec Dieu, étant les citoyens célestes, étant co-héritiers de Christ dans le royaume du Père, sont des ambassadeurs accrédités auprès du monde avec ce message de l'Évangile pour réconcilier le monde avec le Père. Alléluia. Alors, frères et sœurs, est-ce que vous savez que vous êtes tous des ambassadeurs et ambassadrices du Seigneur? Nous ne sommes pas sauvés seulement pour nous retourner dans l'église, commencer à chanter, commencer à louer Dieu, commencer à magnifier Dieu, commencer à célébrer Dieu. Mais nous avons été sauvés. On rentre pour adorer Dieu et on sort pour alors le servir. C'est-à-dire apporter l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Et la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Les ambassadeurs, frères et sœurs, vous êtes des ambassadeurs. Vous qui êtes en train, vous qui êtes dans ce programme d'évangélisation qui s'annonce, vous êtes tous les ambassadeurs de Christ, les ambassadrices de Christ. C'est-à-dire vous êtes les citoyens célestes. Et étant auprès du monde pour représenter le royaume de Dieu, représenter les affaires de Dieu auprès du monde et les apporter alors cette bonne nouvelle qu'ils ne connaissent pas, qui est l'évangile. Vous êtes les personnes importantes, des personnes très importantes devant Dieu. Vous tous qui êtes aujourd'hui ambassadeurs, vous êtes tous alors des personnes qui ont reçu le mandat de toucher les âmes perdues. Et personne ne doit vous menacer. C'est vrai, il y a certains qui ont peur de sortir d'évangéliser parce qu'ils ont peur des gens, que les gens vont les critiquer, les gens vont les attaquer. Non, n'ayez pas peur. Vous êtes les personnes intouchables. Celui qui vous touche, touche Dieu. Parce que les ambassadeurs sur cette terre, quand quelqu'un cherche à faire du mal à un ambassadeur, il cherche quoi? Il provoque le pays qu'il a envoyé. Donc, quelqu'un cherche à vous faire du mal, il cherche votre Père, il cherche le Créateur, il cherche le qui a les cieux de la terre. C'est lui qui cherche à provoquer, il cherche la guerre. Alléluia. Frères et sœurs, n'ayez pas peur, sortez.
Cette campagne d'évangélisation qui se prépare, que chacun se dise, je voudrais qu'à la fin de cette campagne, milliers de milliers de personnes aient entendu l'évangile et que le Seigneur ait sauvé certains parmi eux. Vous êtes des personnes honorées, vous êtes des personnes respectées et respectables. Et le Seigneur dit, le verset 20 dit quoi? Il est avec vous. Il est avec vous. N'ayez pas peur. Sa puissance est avec vous. Dieu va opérer des miracles avec vous. Dieu va guérir les gens avec vous, à travers vous. Dieu va susciter la foi des personnes qui étaient perdues, qui étaient complètement déprimées. Dieu va susciter la foi en eux. Ils vont croire à l'évangile à travers votre message. Sortez serment. Le ciel avec vous. Il va faire des miracles avec vous. Il va opérer des miracles avec vous. Et il a dit, cette promesse nous assure tous que quand nous partons, et moi j'ai fait cette expérience, il y a beaucoup de choses où j'allais parler, mais le temps il y a là, je vais résumer mon message. Alors, moi, ça fait 37 ans que le Seigneur m'a mis dans cette œuvre d'évangélisation. 37 ans. Et chaque année, je vais vous parler des expériences que j'ai reçues dans cette œuvre d'évangélisation. Je ne sais pas combien de pas je vais vous raconter. Mais je vais vous raconter les derniers événements. Il m'est arrivé qu'en 2021, j'ai fait alors une tournée nationale pour présenter, pour former des gens sur une méthode d'évangélisation. Et avec cette méthode, quel que soit le milieu, vous pouvez présenter l'évangile sans problème, sans difficulté. Même des musulmans, vous pouvez présenter l'évangile sans problème. Et grâce à cette méthode, aujourd'hui, mon église a grandi. Nous comptons plus de 500 fidèles aujourd'hui. Alors, ce milieu hautement islamisé, très hostile à l'évangile. Alors, j'ai formé tous les pasteurs sur le plan national. Près de 1000 et quelques pasteurs, je les ai formés. Et sur cette méthode-là, quand j'ai fini le troisième jour, je dormais et j'étais parti au Conseil national, je dormais quand 3 personnes sont venues avec les cocoubets haches pour dire, toi, tu nous déranges trop, nous allons te tuer et nous reposer et avoir la paix. Je me suis levé avec colère, j'ai dit, vous ne pouvez rien faire. Je marche au nom de Jésus de Nazareth. Et ces personnes sont tombées. Quand elles se sont levées, elles ont fui. Et je me suis réveillé, j'ai prié. Et quand j'ai prié, alors elles sont encore revenues. J'ai encore prié, elles ont fui. Le lendemain, c'est pourquoi Covid, quand on parle de Covid, c'est satanique, c'est diabolique. Covid, c'est satanique, c'est diabolique. Donc, le lendemain, à 16h, j'ai commencé à sentir le malaise. J'appelle un docteur, me dit, pasteur, c'est Covid. Mais tu amènes là où on amène les autres, tu vas mourir, ils vont te tuer. Il m'a envoyé ailleurs. Donc, j'ai fait 21 jours sous l'oxygène, alors que j'avais 3 églises en programme pour l'implantation. J'ai dit, Seigneur, tu me dis que Satan est plus fort que toi pour m'empêcher de faire cette œuvre. Je suis couché ici. Et le Seigneur me dit, mon serviteur, tu sortiras d'ici. Et j'ai remercié le Seigneur. Et le lendemain, j'ai dit à la dame, enlevez-moi votre oxygène. Je vais rentrer. Et il dit, pasteur, le tablet est sombre encore. J'ai dit, rien n'est sombre devant moi. Enlevez. Elle ne voulait pas comprendre. Et et elle est obligée, elle a enlevé. Et dans la soirée, vers les heures, la respiration a encore refusé. Elle a placé, elle a dit, je quitte ici. Et moi, je vais rentrer. Et c'est comme ça, et elle refusait. Elle appelait le frère qui m'a envoyé là, et le frère dit, ah, je sais pas, c'est un pasteur, je ne sais pas ce qu'il a dit avec son Dieu, il faut le libérer. Et c'est comme ça que je me suis levé, je suis revenu à la maison, ils allaient faire le contrôle, et on n'a rien trouvé, tout est parti. C'est bon, j'ai été opéré. Et la dernière fois, il a jugé encore de m'attaquer par la hanche. Hein? J'ai été opéré. Les autres ont été opérés, les personnes qui étaient opérées avec moi, certains sont morts et d'autres ne sont pas, se sont pas retrouvés. Ils sont en train de souffrir encore. Mais le Seigneur m'a délivré encore dans ça. Donc, n'ayez pas peur. Le diable va avoir des difficultés, les attaques, mais vous serez toujours victorieux. Les gens vont vous attaquer. Ça là, tout disciple du Seigneur, le vrai disciple de Jésus, ne doit pas avoir peur des souffrances.
Et sachez, la souffrance-là, ça doit venir. Parce que Satan n'est pas content, parce que lui arracher les âmes. Vous dépeuplez son royaume et vous peuplez, vous êtes en train de peupler le royaume de Dieu. Il ne sera pas d'accord. Il va se lever contre vous, mais soyez sûr, le Seigneur vous en délivrera toujours. Vous aurez toujours la victoire. Toujours la victoire. Parce que, je vous dis, frères et sœurs, je vais vous raconter tout ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est-à-dire, je ne peux pas finir. Donc, pour finir, je vais vous raconter une histoire. Il y a un sous-préfet qui avait un cuisinier chrétien. Et le chrétien le parlait chaque fois de Jésus, il refusait. Et un jour, il dit, allons à la chasse. Ils sont allés dans la brousse, ils ont trouvé une troupe de pentades, il a fusillé, il a blessé certains, il a tué d'autres. Au lieu de ramasser celles qu'il a tuées, il a commencé à poursuivre celles qui sont mortes. Et il a tué certains, il a tué certains, il est revenu. Et le Christ dit, mais patron, ça que tu as tué, ça suffit. En poursuivant celle-ci, si une souche te blessait, tu vas faire, tu vas te chercher quoi? Il dit non. C'est pas que ça que j'ai tué ne me suffisait pas, mais c'est toujours pour dire, vous qui êtes en Jésus là, vous qui avez fui Satan là, Satan, vous, Satan poursuit. Mais nous qui sommes pour Satan, Satan ne nous poursuit plus. Frères et sœurs, les persécutions, les rejets, les abandons montrent réellement les vrais disciples de Jésus n'abandonnent pas leur démoralisation. Le Seigneur avec vous, vous serez récompensés, vous aurez les couronnes des gagnants d'âme au ciel, vous serez récompensés. Quel que soit ce qui vous arrive, n'abandonnez jamais le Seigneur avec vous. Soyez bénis, tenez bon, et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Je prie que cette campagne d'évangélisation qui va se passer dans ces jours-là soit une campagne bénie, une campagne bénie. Et vous revenez avec les témoignages pour la gloire de Jésus. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu, Papa Michel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. Si jamais nos mamans ont des questions, vous pouvez les poster à Papa Michel. Alléluia, alléluia. Le micro est ouvert. Oui, allez-y, frère. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de connecté qui a une question pour Papa Michel. Est-ce que quelqu'un a une question? Alléluia, le micro est ouvert. Alors, je voudrais vous encourager et avant d'aller à l'évangélisation, comme vous le savez, vous le faites depuis des années. Et vous savez, la première des choses, vous devez beaucoup prier, demander que le Seigneur vous conduise vers les âmes qu'il a préparées pour recevoir l'évangile. Et arriver, il y a certaines personnes, elles sont agressives, elles sont prêtes à vous lancer les mots d'attaque et tout ça. Ne répondez pas, n'attaquez pas. Vous allez vous apporter la paix. Vous allez pour les témoigner l'amour de Jésus. Tel que Jésus avait dit, je les ai vus malades, esclaves, prisonniers. En allant vers ces âmes, regardez dans ces conditions-là. Et tout ce que vous allez entendre de leur bouche, sachez qu'ils ne s'appartiennent pas. Et c'est l'ennemi qui parle à travers eux pour pouvoir vous décourager, pour pouvoir vous désarmer, pour pouvoir donc vous décourager à ne plus continuer cette œuvre d'évangélisation. Donc, je voudrais vous dire, dès que vous allez quelque part, vous saluez des gens et vous demandez que la paix de Christ soit avec eux. Ils disent oui et vous demandez, est-ce que vous avez quelques secondes de partager quelques témoignages
de votre vie avec eux. S'ils sont d'accord, la chaise, vous leur parlez de comment, ce que vous étiez avant. Parce que dans l'évangélisation, il faut parler de ce que vous étiez avant d'être chrétien. Et quand vous avez reçu le Christ, ce qu'il a fait dans votre vie, et aujourd'hui, quelle est votre condition de vie actuelle après que vous avez reçu le Seigneur? Et vous leur demandez s'ils ont aussi les mêmes témoignages et qu'ils voulaient partager avec vous. S'ils disent oui, vous les attendez. S'ils disent non, mais vous demandez, est-ce qu'il peut vous donner quelques secondes à partager alors l'évangile? Et s'ils répondent oui, alors il y a un système que nous utilisons, comme je disais, une méthode commune à tous les milieux où vous présentez l'évangile sans problème. Vous faites ainsi, peut-être un jour, je vais vous donner cet enseignement, si vous le voulez très bien. Et c'est très pratique. C'est surtout les milieux musulmans, c'est très pratique. Vous voyez, vous faites, vous dites, bon, entre-temps, quand vous venez me les saluer, vous dites oui, est-ce qu'ils ont quelques 15 secondes que vous puissiez partager votre témoignage? Vous dites, il dit oui. Entre-temps, autrefois, j'étais peut-être un solar, j'étais complètement déprimé par l'alcool, mais quelqu'un a partagé alors l'évangile avec moi. Et quand j'ai accepté Jésus, Jésus m'a délivré de cela. Et aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je suis sauvé. Et je marche avec Jésus. Aujourd'hui, j'ai la conviction que je meurs, je vais au ciel. Est-ce que vous voyez? Frère, est-ce que vous pouvez alors accorder quelques secondes à vous présenter l'évangile et présenter quelque chose et dire oui. Maintenant, vous faites un dessin. Il dit, bon, alors, nous sommes dans un monde brisé. Un monde brisé. Et dans ce monde, il y a la guerre, il y a maladie, il y a haine, il y a méchanceté. Alors, entre-temps, Dieu avait créé un monde parfait. Et ce monde parfait, l'homme s'est détourné de ce monde parfait, il a préféré le monde brisé. Et aujourd'hui, il n'a plus, de voie par où il peut passer pour aller encore vers le monde parfait que Dieu avait créé. Mais Dieu, dans son amour, a fait descendre Jésus, mettre une croix, a fait descendre Jésus. Et Jésus est descendu. Et celui qui s'agenouille, fait dessin d'un homme qui s'agenouille devant Jésus et reconnaît qu'il est pécheur, il accepte comme son sauveur personnel. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dieu le reconnaît au ciel. Et maintenant, il se retrouve dans un monde parfait où il y a la joie, la paix, et il brille dans la présence de Dieu. Alors, entre les deux mondes, lequel préférez-vous? Le monde parfait ou le monde perdu? Ou le monde déchiré? Ou le monde de souffrance? S'il dit, je préfère le monde parfait, alors c'est qu'il a accepté Jésus. Vous le conduisez à prier avec lui. S'il dit non, moi, je préfère rester dans mon monde brisé, donc c'est qu'il a rejeté l'évangile. Il dit, d'accord, mon frère, donc je vais prier avec vous et prochainement, nous aurons encore l'occasion de nous rencontrer. Et vous priez avec lui, vous partez. Est-ce que vous voyez? Donc, ne cherchez pas à discuter. Il y a certains qui cherchent à discuter. Non, 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 nous n'en allons pas pour discuter. Nous allons pour apporter la paix, la bonne nouvelle de Jésus. Ce que Jésus a fait pour que l'homme soit sauvé, que l'homme quitte sa condition misérable, souffrance, et être libéré. C'est tout. Donc, que le Seigneur vous accompagne demain dans cette œuvre d'évangélisation. Je prie pour vous et que le Seigneur vous ouvre les portes. Partout où vous allez passer, que les cœurs soient ouverts pour vous recevoir et recevoir l'évangile que vous apportez. Et que votre retour soit rempli de joie, de paix, comme les 70 qui étaient sortis pour évangéliser. À leur retour, ils étaient de joie parce que le Seigneur était avec eux. Il confirmait sa parole par les miracles. Je prie que le Seigneur vous utilise demain et que les cœurs brisés
soient vraiment restaurés et les malades soient guéris à travers le message que vous allez les présenter et tous ceux qui ont perdu l'espoir, que l'espoir renaisse à travers l'évangile que vous allez les présenter. Donc, frères et sœurs, je vous aime et que la paix de Christ soit avec vous et que le Seigneur nous donne notre occasion. Mais j'aimerais pour ceux qui sont en Afrique et trouver un temps que nous allons vous parler, ce qui serait vraiment la catastrophe spirituelle. Ce qui fait que dans certaines localités en Afrique, on échoue à l'évangélisation. Et là, vous allez voir, et quand vous allez commencer à pratiquer cette méthode, non, il n'y a pas une localité qui va encore résister quand vous allez la présenter l'évangile. Parce que quand les gens rejettent ça, pas ces gens-là, ils ont des problèmes, ils ont des situations, mais les forteresses de ces localités-là qui maintiennent ces hommes esclaves et qui ne voudra pas que ces hommes-là se détachent et aillent vers Jésus pour être alors sauvés. Et Dieu veut tous les maintenir dans la souffrance et dans l'esclavage. Donc, que le Seigneur bénisse. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Y a-t-il des questions? Ils sont partis. Frères et sœurs, avez-vous des questions? Amen, pasteur, soyez bénis. Ça a été tellement Amen. apprécié. Soyez bénis, abondamment bénis. Vous avez Amen. bien expliqué et nous rendons grâce à Dieu. Moi, je n'ai pas de questions. J'avais des questions par rapport à votre méthode, mais vous avez quand même déjà parlé de ça. Donc, on rend grâce à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Bon béni. Merci, que le Seigneur bénisse. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions et comme il est l'heure, Je n'ai pas de... s'arrêter. Vous dites? Allô, pasteur? Allô, pasteur? Oui, maman, comment vous allez? Moi, je vais Vous bien. avez finalement. Et oui, par la grâce de Dieu, pasteur. Moi, je remercie tellement notre Seigneur pour tout ce qu'il vous a utilisé de faire dans le domaine de l'évangélisation. Moi, ça m'a beaucoup encouragé et je prie que demain, le Saint-Esprit va vraiment nous aider. Amen. Oui, vous avez mentionné de votre méthode, surtout établie pour les musulmans. Donc, moi, je viens d'une famille qui est musulmane et je sais que ce n'est pas souvent facile pour les convaincre d'accepter Jésus-Christ. Donc, j'aurais besoin de les méthodes là pour mes frères et sœurs. Oui, donc je serais intéressée si vous avez une formation ou un training, moi je serais intéressée pour faire. Moi, merci beaucoup, ma sœur. Et ça dépendra de vous. Et moi, je suis là tant qu'ouvrier du Seigneur. C'est mon devoir d'équiper ces disciples qui voudraient connaître les différentes méthodes selon les milieux où ils sont, selon les choses, les localités et par rapport à leurs croyances. Donc, si vous trouvez que vous êtes dans ce milieu musulman et vous cherchez comment faire pour les apporter l'évangile, alors, ce que je vous demande, vous programmez un jour et vous demandez que je puisse préparer cet enseignement-là. Et là, je vais vous donner les méthodes, comment les atteindre, comment les présenter l'évangile facilement. Parce que le problème des musulmans, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à présenter l'évangile à quelqu'un?
et une deuxième personne vient et elle se rend compte que vous êtes en train de lui présenter l'évangile, alors elle va l'attaquer. Et prochainement, quand vous revenez, et cette personne vous rejette. Parce que à l'évangélisation au milieu des musulmans, donc c'est 2 à 2. Vous trouvez une personne, elle est seule, elle va s'intéresser à l'évangile, elle va vous écouter avec intérêt. Vous voyez. Elle peut même jusqu'à donner sa vie à Jésus. Mais quand une deuxième personne vient et elle se rend compte que c'est l'évangile que vous êtes en train de, sur l'évangile, vous êtes en train de discuter, et l'attaque là, il va vous rejeter. Donc c'est pour cela, quand vous parlez à quelqu'un de l'évangile et un musulman vient, une deuxième personne vient, vous coupez, vous changez le sujet. Alors, maintenant pour cette méthode, c'est comme si vous allez faire un dessin sur le sol et vous faites les dessins sur le sol. Celui qui passe, il ne peut jamais comprendre que c'est la parole de Dieu que vous êtes en train de dessiner par terre. Et si vous êtes dans un milieu où il n'y a pas la poussière, alors sur un papier, vous êtes en train de faire le dessin et celui qui passe, il va croire que vous êtes en train de lui montrer, vous faites un rapport, quelque chose, donc il ne va pas s'intéresser à vous. Mais vous, vous êtes en train de présenter l'évangile jusqu'à ce que la personne accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Donc, c'est pourquoi cette méthode, elle est très propice dans les milieux musulmans et avec succès, nous arrivons vraiment à mener plusieurs âmes musulmanes à Christ. Donc, dès que vous organisez, vous me donnez le jour et la date, si mon temps le permet, sans problème. Je suis disposé à le faire. Vous m'avez saisi? Merci, papa, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la balle dans votre camp. Merci beaucoup. Amen. Voilà. Pasteur Michel. Oui. Soyez béni, Pasteur Michel. Amen. Ici, moi, je suis au Canada, précisément au Québec. Au Oui. Québec, ici, avant, ils étaient catholiques avant. Et Oui. puis, il y a eu beaucoup de choses où les catholiques ont beaucoup abusé des enfants, où ils ont abusé même des femmes, tout et tout. Donc, fait que ça fait un bon moment maintenant, eux, ils ne veulent rien savoir de la religion. Donc, je me demande quelle stratégie qu'on peut utiliser parce que c'est ça. Il y en a encore qui sont catholiques, mais il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils ont été vraiment déçus. Parce que eux, catholiques, chrétiens, c'est la même chose. Là. Évangélistes, c'est la même chose pour eux. Là. Donc, je me demande quelle stratégie qu'on peut utiliser. Utiliser. D'accord. Je pense que dans ces milieux où les chrétiens qui ont été connus dans le milieu ont mené une vie non conforme à l'évangile, ils ont pollué alors le milieu par les mauvaises vies, les mauvais comportements. Alors, pour pouvoir atteindre et ramener la confiance dans ces milieux comme ça, pour vous faire confiance et faire confiance aux chrétiens, c'est de pouvoir mener une vie contraire. Une vie contraire. Je me rappelle, quand j'étais affecté à Ouaké en 89, je suis arrivé, quand je sors, je prends le traité, je donne à quelqu'un, il demande c'est quoi. Je dis que ça part de Jésus. Il jette ça dans mon visage. Il continue. Et je ne comprenais rien. J'ai fait 2 ans là, sans qu'il y ait une âme qui est venue à Jésus. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On était deux collègues. Et j'ai commencé les ensemble, ils vont nous affecter. Et ils vont nous amener ailleurs. J'ai dit, moi, je ne veux pas aller sur un autre terrain où quelqu'un a défriché en train de manger les fruits de son travail pour dire que j'ai été appelé. C'est mon premier poste. Il faudrait que le Seigneur me montre réellement que j'ai été appelé. Je dis, je vais faire 1 an. Et après 1 an, là, s'il n'y a personne, je prends mes bagages, je retourne chez moi. Là, je m'étais trompé pour dire que Dieu m'a appelé. Et j'ai commencé à prier. Un jour, je priais, le Seigneur m'a dit d'aller voir un vieux. Vous allez voir le vieux sans savoir, sans un but,
sans un message. Le vieux m'a posé la question, mon fils, qu'est-ce qui t'a amené? J'ai dit simplement, je suis venu vous saluer. Je voulais partir. Et le vieux m'a rappelé. Il dit, mon fils, viens. Depuis que tu es arrivé, nous t'avons observé. Il y a eu des filles qui t'ont tenté, tu les as frappées, tu les as chassées. Il y a les femmes qui t'ont tenté, tu les as renvoyées. Alors, tout ce qui s'est passé avec toi là, moi je suis vieux, je ne peux pas donc échapper à les tentations. Mais toi, tu as pu échapper. Mais qu'est-ce qui fait que on ne veut pas te suivre? Parce que nous avons appris et même nous avons vécu ça chez nous ici. Votre église là, vous ne prenez pas comme vous n'allez pas, quand vous êtes malade, vous n'allez pas à l'hôpital. Vous ne vous soignez pas à l'hôpital. Et quand quelqu'un meurt, vous ne l'enterrez pas. Ça, c'est quelle mauvaise nouvelle, ça? J'ai dit, c'est pas nous. Il dit, c'est vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait une église, chez nous ici, appelée église apostolique. Et ils ne vont pas à l'hôpital. Ils ne peuvent pas comprimer. Et un monsieur avait pris une fille dans le milieu. La fille est tombée enceinte. Il a refusé que la fille aille à la visite prénatale jusqu'à ce que la fille est morte. Quand elle est morte, il a peur que la famille l'attaque, il a fui, il n'a pas assisté à l'enterrement. Donc pour eux, les chrétiens n'enterrent pas. Vous voyez? Donc quand ils sont venus, comme c'est le même Christ là, j'ai dit tout, il dit c'est vous. C'est vous. Donc j'ai dit Seigneur, il dit pasteur, c'est ça qui fait que les gens ne veulent pas vous suivre. Sinon, ils savent que ce que tu dis, c'est la vérité. Je dis d'accord, j'ai compris, vieux. J'ai remercié le Seigneur. Et quand je suis rendu, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour les prouver que c'est qu'ils croient là que c'est faux? Ce n'est pas ça que je fais. Ce n'est pas ça ma doctrine. Le Seigneur m'a dit, et en ce temps, excusez-moi beaucoup, mon salaire mensuel, c'était 4 000. 4 000. Et le Seigneur me dit, mais prouve-leur le contraire. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? À la fin du mois, dans les 4 000, je divise ça en deux. Je prends 2 000 francs, j'achète Fravoukine, j'achète Para, j'achète, il y avait un produit qu'on appelle Hérésie Parapori contre les maux de ventre. Donc, ces différents produits, j'achetais chaque fin de mois. Et chaque matin, je dis, Seigneur, accompagne-moi là où il y a les malades. C'est un peu là où il y a les âmes, hein, mais là où il y a les malades. Et le Seigneur me conduit effectivement dans les maisons comme ça. Et quand je viens, je trouve quelqu'un couché. Je dis, bon, je vais prier pour toi. Et quand je viens de prier là, je prie pour lui. Je dis, bon, en attendant que tu aies les moyens pour aller à l'hôpital, je vais te donner tel produit pour te soulager. Je dis, pasteur, vous prenez le comprimé? Nous avons dit que vous ne prenez pas le comprimé, vous n'allez pas à l'hôpital, vous n'enterrez pas les morts, c'est pourquoi on vous fuit. Je dis, non, ce n'est pas notre église. Nous, on va à l'hôpital. Ce qu'on ne fait pas, c'est ce qui est lié au sacrifice et autres. C'est ça qu'on ne fait pas. Mais tout ce qui est pour le blanc, là, et le comprimé et autres, on prend, il n'y a pas de problème. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, bon, amène l'eau. Marque que je n'étais pas malade. Je prenais les produits devant eux pour leur montrer que, en réalité, je prends comprimé. Pour que je les prouve ce contraire-là. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et j'ai couvert toutes les maisons avec ça. Et après ça, j'ai organisé une campagne d'évangélisation. Et la première campagne, premier jour, j'ai gagné 2 personnes. Et deuxième jour, j'ai gagné 20 personnes. Et jusqu'à finir la semaine, j'avais déjà une quarantaine de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Vous voyez? Et après, j'ai organisé une autre campagne d'évangélisation. J'ai gagné, à la fin de la campagne, j'avais 90 personnes. Donc, j'ai créé des églises dans la même période. Vous voyez? Parce qu'il y avait un obstacle. Vous voyez? Il y avait un obstacle. Donc, comme il y a eu cette pollution, cette vie de débauche que les autres ont démontré sur le terrain, alors je pense que vous allez prier pour que le Seigneur vous aide à leur montrer que nous, les chrétiens évangéliques, notre vie est différente. Nous ne sommes pas des gens de mauvaise vie, mais plutôt nous sommes des serviteurs et servants du Seigneur et Dieu nous utilise pour pouvoir amener les autres sur la bonne voie.
Et je pense que votre vie, votre témoignage va leur montrer que non, vous êtes différente que ceux qui vous ont précédé sur le terrain. Merci beaucoup. Est-ce que vous Merci, avez papa. compris? Merci. Merci Oui, beaucoup. oui, j'ai compris. D'accord. Merci. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Amen. Merci, Papa Michel. Amen. Je m'excuse pour cette dernière minute qui est entrée dans mon programme. Et on dit tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut acclamer, même pour remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Papa Michel. Je sais que beaucoup ont été bénis. Moi aussi, j'ai pris le train en marche juste il y a quelques minutes. Et le témoignage, ce dernier témoignage m'a encore encouragé. Amen. Vraiment, soyez bénis, papa. Amen. Nous sommes vraiment bénis ce soir. On Merci dit, beaucoup. mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas parce qu'il lui manque la vie de prière ou ceci, mais au lieu de réinventer la roue, très souvent, c'est bien d'écouter les paroles de sagesse et de ceux qui étaient déjà là avant nous. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, Papa Michel. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et je remercie aussi tous les frères et sœurs d'avoir joint, malgré les désagréments, parce qu'on a beaucoup d'activités, mais quand j'ai dit 20 heures hier, c'était 20 heures. Moi, aujourd'hui, c'était 19 heures. Donc, je rends grâce à Dieu pour vos vies, aussi pour la compréhension, parce que malgré tout, tout le monde a essayé de bousculer aussi son programme. Parce que si vous aviez raté, Amen, vous n'étiez pas venu, je suis sûr que vous deviez regretter. Amen. Donc, nous sommes très contents. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. C'est vrai qu'on a un programme à 16 heures, mais on peut aussi bousculer ce programme même de 30 minutes, si c'est pour la gloire de Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui a une question, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une dernière question? La personne n'a qu'à ouvrir son micro et poser une question qui va aussi aider tout le monde. Amen. Et s'il n'y a pas de questions, je pense que on va conclure. Amen. Il y a une dernière question. Amen. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci, Papa Michel. Et merci pour la Merci. coordination de votre côté. Nous sommes bénis ce soir. Il n'y a pas de questions. On va laisser alors les bien-aimés se reposer. Notre tonton lui-Marie va conclure. Et il va aussi proclamer des paroles de bénédiction dans la vie de Papa Michel et sceller tout ce que nous avons reçu ce soir pour que ce ne soit pas quelque chose que nous allons oublier demain, mais que nous puissions valoriser ce temps précieux. Il y a des gens qui payent pour avoir des séminaires comme ce que nous avons reçu aujourd'hui gratuitement. Mais tout ce que je sais que ça va faire plaisir à Papa Michel si nous mettons tout cela en pratique et si nous dépendons entièrement du Saint-Esprit pour nous conduire. Amen. Alléluia. Amen. Tonton Marie, je te laisse le micro. Merci encore pour ce soir, Papa Michel. Amen. Amen, 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 amen. Déclarons tous ensemble que Papa Michel est béni. Nous allons élever la voix, nous allons bénir le Seigneur pour la vie de notre Papa Michel depuis le Bénin. Nous allons bénir le Seigneur pour sa vie. Nous allons bénir le Seigneur même pour cette langue, parce que la Bible dit le pouvoir de la mort et de la vie sont sur la langue. Et en cette soirée, cette programmation, Papa Michel nous a communiqué des paroles de vie, parce que notre Dieu est parole. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la vie de ton serviteur, Papa Michel. Papa, merci d'avoir rendu disponible son planning. Merci de l'avoir rendu disponible, de l'avoir disposé, Éternel Dieu de gloire, en esprit, afin que nous puissions recevoir de toi, parce que nous voyons, Éternel Dieu de gloire, dans les Écritures, que lorsque tu t'es toujours tourné pour délivrer ton peuple, c'est un homme que tu as suscité pour délivrer celui-ci. Papa, ce soir, tu as voulu nous communiquer à nous qui sommes tes enfants, Papa, les dernières paroles pour notre journée de demain. Et tu as pris la chair, Papa, de ton serviteur, notre Papa Michel.
Papa, nous te prions de continuer à le bénir afin, éternel Dieu de gloire, qu'il reçoive davantage plus de toi. Papa, nous prions aussi, éternel Dieu de gloire, que tu lui accordes le désir de son cœur, éternel Dieu de gloire, et nous proclamons, Papa, que tu lui accordes une longue vie sur cette terre afin que ton Église puisse prospérer et puisse davantage recevoir de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Remercions le Seigneur pour cette séance de prière et disons-lui merci pour sa présence. Éternel Dieu de gloire, il est écrit que tu as conservé leur entrée, tu as conservé leur départ. Papa, merci d'avoir préservé l'entrée de cette prière et d'en préserver la sortie. Nous te disons merci pour toutes les paroles et pour toutes les vertus. Que cette parole, éternel Dieu de gloire, ne soit pas seulement vaine, mais que ce soit des paroles qui agissent en puissance. Parce que Paul avait dit que la prédication ne consiste pas seulement des vains discours, mais elle est aussi démonstration de puissance. Papa, que toutes ces paroles qui sont sorties de la bouche de Papa Michel, que ces paroles trouvent puissance en nous, éternel Dieu de gloire, afin que nous puissions, éternel des armées, les proclamer demain pendant cette séance d'évangélisation. Éternel Dieu de gloire, merci pour toutes les vertus, merci pour ta présence, merci Seigneur pour ces paroles qui ont été relâchées au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu de gloire, merci aussi pour tous mes frères et pour tous mes sœurs qui se sont connectés et qui ont tenu à cœur de pouvoir écouter de toi en cette soirée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. 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 Amen, amen. Alléluia. Merci, Papa Michel. Merci, bien-aimé. On se retrouve dans ces 30 minutes. Amen, pour le partage entre le séminaire des parents. Tous les parents, futurs parents, vous êtes invités à vous joindre. Ce sera tout à l'heure à 21h. Il y aura la louange, adoration. En attendant, le serviteur de Dieu à au moins 30 minutes. En attendant, amen, pour juste chanter. Nous sommes à notre vendredi fin de mois. Nous sommes aussi dans la louange adoration. Nous invitons les frères à se joindre avec nous. On sera dans la louange en adoration 30 minutes en avance, juste pour inviter la présence du Seigneur. Merci à tous pour votre temps. On se retrouve dans 30 minutes. On va vous envoyer le code. Je pense que ceux qui se sont enregistrés ont reçu le code dans leur email. Amen. Donc, utilise ce code pour joindre et regarde les forums. S'il y a un problème, tu nous contactes. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen, amen.